Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission spéciale Prix d'Amérique, la Legend Race. Et oui, c'est ce dimanche, la 104e édition nous attend et elle s'annonce absolument magnifique. Je vous présente ceux qui vont m'accompagner sur le plateau, à commencer par le trophée qui sera remis dimanche, bien sûr, donc à l'entourage du vainqueur. Et surtout, autour de moi, à ma gauche, Sébastien Brault qui commentera la course dimanche. Salut avec Sébastien. Plaisir d'ailleurs. Bah oui. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Vous aurez ce rôle très important dimanche donc de commenter l'épreuve. Notre statisticien ou notre poil à gratter, c'est selon. Maxime Bourra est là. Salut Maxime. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et celui qui sera au plus près des acteurs dimanche, comme souvent, c'est Kevin Lemaitre. Salut Kevin. Salut Vincent, bonsoir à tous. On regarde ensemble les partants de la course, sans surprise, donc ils seront 18 et on a un prix d'Amérique qui s'annonce ouvert. D'ailleurs, on mettra des notes à tous les choix. Vous avez 180 points à distribuer, donc une moyenne de 10 sur 20 à donner aux chevaux que vous avez dispatchés comme vous voulez. Tableau de partants donc, avec notamment Iroise Donnelly, Keep Going, qui seront les moins riches de la course, mais avec peut-être une chance de se placer, au moins pour Keep Going, qui reste sur une victoire donc au niveau groupe 1. Oui, exactement. Il a été étincelant dans le critérium continental. Mathieu Mottier, l'homme de ce meeting d'hiver, aura une très belle chance pour son entraînement. Dans cette partie de tableau, Josh Power avec la drive d'Éric Raffin, puisque Sébastien Arnaud est toujours sur la touche. Just Love You, c'est un peu la belle histoire, Vincent, de ce prix d'Amérique 25. Elle revient de loin. Oui. Et puis dans cette deuxième partie de tableau, Hussard du Landré, qui aura à cœur de se racheter, puisque l'an dernier, ça s'est mal passé pour lui. Et puis parmi les gros morceaux, forcément, San Moteur, qui est de retour sur la cendrée avec son mentor Björn Goop, Ampiamé DSM, qui partira avec la casquette d'un gros outsider. Et puis les poids lourds, Gohan Boy, Hooker Berry et Ido Tillard, qui n'est autre que le dernier vainqueur de ce grand groupe 1. Alors évidemment, tous ces chevaux sont des champions, au départ de l'Amérique, mais parfois vous allez attribuer des notes assez sévères. Même vous, Sébastien, vous n'avez pas hésité parfois à être un peu sévère. Tirelire de 3 millions d'euros ce dimanche pour le Quintet. Donc n'hésitez pas à tenter votre chance, c'est l'occasion. Il y aura sûrement un très joli rapport pour le Quintet dans l'ordre, même si les favoris terminent aux premières places. On va vous proposer de regarder toutes les qualifs, tout simplement. On va débuter bien sûr avec la qualif 1 tout de suite. Allez, on regarde ce prix de Bretagne donc, qui est revenu à Hussard du Landré, qui a été très impressionnant dans cette première qualif à l'Amérique, messieurs. Oui, c'est un cheval qui adore aller de l'avant. Ça a été le cas ce jour-là. On l'avait vu remporter l'hiver dernier le prix de Paris. C'est un cheval qui a vraiment beaucoup de train. Et Johan Le Bourgeois avait réussi à prendre l'avantage en pleine. Ensuite, il avait durci la course et donc était le premier à décrocher un billet qualificatif pour l'Amérique, en rappelant bien sûr que les 4 premiers dans cette course qualificative pouvaient décrocher donc un bon de priorité pour la grande course de dimanche. Il vous a épaté ce jour-là, Hussard du Landré ? Il nous a fait du Hussard du Landré, il a été extrêmement courageux. Son moteur qui a bénéficié de son dos toute la route n'a jamais été en mesure de le doubler. Bon, il fallait que le poteau arrive quand même pour Hussard du Landré, mais non, il ne m'a pas épaté. Il a fait ce qu'il sait faire le mieux, à savoir se montrer extrêmement courageux, surtout quand il domine les débats. Après, si on s'attarde sur le tracking de cette performance, Hussard du Landré court bien, son moteur court très bien aussi dans son dos, et Hooker Berry, on en reparlera en temps voulu. Mais Hussard du Landré, non, m'a absolument pas impressionné. Pas déçu, pardon. Ok, on regarde les notes que vous avez attribuées tous les trois donc à Hussard du Landré. Est-ce que vous en faites un prétendant aux premières places et peut-être à la victoire? Alors celui qui met la meilleure note, c'est vous, Sébastien, 12 sur 20. Bon, globalement, vous êtes assez raccord, donc entre 10 et 12, donc ça veut dire que vous faites de lui un placé potentiel. Quoi. Exactement. Moi, alors, je pense que s'il va devant, ce qui pourrait être le cas, s'il va devant, il peut faire beaucoup de trains, mais il y a beaucoup d'attentistes dans la course, et pas des moindres. Les favoris sont d'ailleurs des chevaux qui vont attendre. Je pense à Ido Tillard et Gohan Boy. Donc, s'il fait beaucoup de trains, il peut servir les intérêts de ces chevaux-là. Et dès lors, j'ai un petit peu peur qu'il ne soit en mesure que de ne conserver une place pour finir. Alors, le doublé prix de Bretagne, prix d'Amérique n'est pas arrivé depuis un petit moment. On va regarder une stat et donc il faut remonter à Ready Cash pour retrouver un cheval qui a réussi ce doublé. C'était donc il y a 13 ans. Il faut attendre 13 ans, ça remonte un petit peu comme vous dites. Je suis assez d'accord avec Sébastien sur la chance, on va dire, au départ du Hussard du Landré, qui, comme l'a rappelé Kevin en introduction, était parti au galop l'année dernière. Mais voilà, la statistique non plus n'est pas favorable, on va dire, à un doublé prix de Bretagne, prix d'Amérique. Il était mis en mode course dans le prix de Bretagne, c'est ce que m'avait dit Johan Le Bourgeois sur la piste, sitôt sa victoire dans le prix de Bretagne. C'est un cheval qui est fort mentalement, comme l'a dit Sébastien, lorsqu'il domine. Et lors des dernières qualifs, pour moi, il n'a pas montré son vrai visage. Benoît Robin
Je pense qu'il l'a préparé au mieux de ses intérêts, comme bon nombre de... Et on rappelle que l'an passé, parti au galop, hein, alors qu'il faisait partie des chevaux très très en vue. C'est un cheval qui ne sait pas galoper, quoi. Alors, évoquons maintenant Sad Moteur, donc, qui a été son dauphin dans cette qualif 1. Il a été très bon ce jour-là, Sad Moteur. Et puis, on va tout de suite regarder les notes que vous avez attribuées au cheval, parce que là, Maxime, je ne comprends pas. Tout à l'heure, quand j'ai regardé vos notes, je me suis dit, c'est pas possible. 8 sur 20 Sad Moteur. Vous n'y croyez pas du tout? Disons que je ne comprends pas l'engouement autour de ce cheval. Vous voulez que j'expose un petit peu ma théorie maintenant? Ah, c'est le moment. Soyons fous. Disons on a vu cette course dans le Prix de Bretagne, le cheval est deuxième. Après, certes, il a le très bon parcours, il ne parvient pas à vaincre Hussard du Landré. Si on considère qu'Hussard du Landré est un concurrent, on va dire un choix secondaire au départ de cette épreuve, je ne vois pas pourquoi Sad Moteur serait un chaud favori, d'autant plus que depuis cette course-là, on l'a vu courir en Suède, dans une course... Oui, il s'est envolé. Hein. Ouais, mais c'était une parade. Ils étaient tous ferrés. Il était quasiment dernier. Il a fait le tour de tout le monde. Mais tous ces chevaux-là qu'il a battus n'auraient pas forcément leur place, ou en tout cas une première chance dans un prix d'Amérique. Notons en plus de ça que le cheval ne peut pas être déféré des 4 pieds. Ça a aussi son importance. C'est un cheval qui a eu une santé fragile, qui est certes extrêmement bien, selon les dires de Björn Goop. Aujourd'hui, le cheval a retrouvé sa souplesse et il est parfait. Je ne dis pas qu'il n'a pas de chance. Je dis que je ne comprends pas l'engouement autour de ce cheval-là, et pour moi, ce n'est pas un chaud. Enfin, ça sera le favori des Suédois, évidemment, puisqu'ils sont chauvins, mais c'est pas, pour moi, un cheval sûr dans les 3, quoi. Bon, 8 sur 20, cote intermédiaire pour vous, Sébastien, et 16 sur 20, en revanche, Kevin, je passe à Kevin, parce que là, vous êtes chaud, vous. Ouais, j'y crois dur comme fer. Depuis l'an dernier, et son absence dans le Prix d'Amérique, Björn Goop avait en tête de préparer son champion pour cette course. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'il va courir avec un mois et demi pas sans compétition, ce n'est pas facile. Là, je vois qu'il avait les oreilles bien bouchées. Björn Goop, l'hiver dernier, m'avait dit qu'il essaierait de lui mettre des artifices. Donc, je pense que ce dimanche, il aura le débouche-oreille en plus. Et pour en revenir au déferrage, Maxime, Björn Goop en a souvent parlé, comme quoi son cheval était meilleur avec du confort aux antérieurs. C'est vrai qu'il y a peu de chevaux qui ont remporté le Prix d'Amérique. Vincent avec des fers aux antérieurs, mais Idaho Tier l'a fait l'an dernier. Donc, et c'est un cheval qui est très véloce en partant. Sad Moteur, il sera tout de suite à la pointe du combat. Il va y avoir la guerre dans ce Prix d'Amérique. Björn Goop ne va pas être loin. Moi, je le vois terminer dans les 3 premiers. Et sulky américain pour la première fois à Vincennes, pour Sad Moteur, donc ça peut peut-être changer quelque chose. Moi, je suis resté sur une note intermédiaire parce que je suis un peu entre les deux finalement. Un peu normand. Je suis assez, je suis un peu. Ce sera souvent le cas pour l'émission d'ailleurs. Vous exagérez un peu. J'ai quand même des avis assez tranchés, mais on peut avoir un avis tranché et puis se dire que finalement le cheval est entre deux os, c'est-à-dire que quand il a gagné à Vincennes, il n'a pas gagné avec de la marche. Quand il gagnait l'an passé, le Bourbonnais devant Isor Bedakel, il avait fallu bagarrer. Maxime soulignait qu'il n'a pas réussi à remonter Hussard du Landré dans le prix, c'était le Bourbonnais également, c'était de Bretagne, qu'on vient de voir, alors qu'il a eu un bon parcours. Mais je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que ça. Donc je le vois malgré tout un petit peu plus pour une place que pour la gagne, mais je ne basculerai pas dans le camp de Maxime qui, à mon avis, il mérite la moyenne. Qui noircit un peu trop le tableau. Voilà. Alors, vous êtes prudent, vous croisez aussi souvent les professionnels dans les allées de Vincennes, donc ça se comprend. Plus sérieusement, regardez la réussite de Björn Goop. 3 victoires déjà dans cette épreuve, donc lui, il sait comment gagner un Prix d'Amérique. Ça, c'est tout de même un atout supplémentaire qui ne va pas dans votre sens, et puis Maxime. Une 50% sur le podium, donc ça fait une fois sur deux. C'est vrai que ça va en sa faveur. Après, depuis le début du meeting d'hiver, Björn Goop a été vu à 30 reprises à Vincennes. Il n'est toujours pas parvenu à gagner. Ce sera quand même assez magnifique de gagner le jour de la Belle. Mais je reste sur ma position. Ok, alors si vous avez été très sévère avec Sad Moteur, vous avez été très généreux avec Hooker Berry. Alors, vainqueur évidemment d'un Prix d'Amérique, ça se respecte, mais alors là, on regarde tout de suite les notes, vous mettez 18 sur 20. Alors, Sébastien et Kevin sont d'accord pour 13 et vous, 18 sur 20. Pour moi, parce que c'est la seule vraie base au départ de ce Prix d'Amérique, parce qu'on ne le présente plus, parce que c'est un vrai cheval de Prix d'Amérique, il l'a gagné, il est maniable, il sait tout faire, et surtout, je trouve que son hiver est bon, sans qu'il puise dans ses réserves. Jean-Michel Bazir nous indique d'ailleurs que le cheval a fait l'impasse sur une seule épreuve, quand l'an dernier on en avait couru 4. Le cheval vieillit, mais il a adapté son travail pour bien faire. En plus de ça, je parle de Jean-Michel Bazir, donc il sait comment préparer évidemment ses chevaux. Et je trouve que son hiver, il est parfait. Le cheval n'a jamais eu un mauvais parcours, il a toujours bien voyagé, il a toujours fait ses lignes droites. Il arrive sur cette course au top. Enfin, pour moi, c'est la seule vraie base. Je serais extrêmement déçu qu'Hooker Berry sort des 3 premiers, parce qu'il a tout pour lui. La course va être rythmée. Je fais confiance à Nicolas Bazir qui l'a gagné, qui au fil des années c'est pas votre meilleure note, mais c'est votre deuxième meilleure note. Ouais. Mais donc pour vous, Gohan Boy et Idaho Tier ne font pas office de base. Ah Gohan Boy, si. Gohan Boy, c'est la vraie base. Ah, mais je pense que c'est le seul cheval qui ne va pas décevoir. Après, il peut se passer des questions de parcours ou quoi que ce soit. Hooker Berry est dépendant du parcours, il nous l'a toujours prouvé. Je pense qu'il est très dépendant quand même à ce niveau. Enfin, mais ça se met toujours bien. Ça se met toujours bien pour lui. C'est un cheval, il a une bonne étoile et je suis assez persuadé qu'il va être dans le concours. Hooker Berry, moi, à mon sens, c'est un cheval
On le connaît, hein, il suit tous les trains, il a une pointe de vitesse terrible, dévastatrice, qui d'ailleurs lui avait permis de remporter la course en 2023. Je pense que tout va se jouer au parcours. Il y a 2 conditions pour qu'il gagne une nouvelle fois le Prix d'Amérique. Avoir un bon parcours et quand même éventuellement que les principaux favoris n'aient de leur côté pas spécialement un très bon parcours. Je ne suis pas persuadé qu'en qualité pure cette année, qu'il puisse véritablement battre un cheval comme Gone Boy, par exemple. Ouais, il faudrait une course ultra rythmée, lui qui a le parcours idéal. Il a le bon parcours, lui, qui a peut-être un petit peu de problème de victoire. trafic pour les autres, et là, ça peut peut-être le faire. En tout cas, son tracking était excellent. Ce jour-là, on va le regarder avec vous, Maxime, et donc ça va dans votre sens. Le tracking était très bon lors du Prix de Bretagne. Son dernier kilomètre a été réalisé sous le pied de 10, une 9,9. Et les 500 derniers mètres, une 7,9. On l'a vu pendant l'épreuve, il a patienté, il a trouvé l'ouverture et il a vraiment bien jailli. Donc oui, on ne le présente plus et le tracking parle en plus pour lui. Donc certes, ça remonte, c'est le Prix de Bretagne, mais à mon sens, il a confirmé tout l'hiver qu'il allait répondre présent. Et nous allons parler maintenant de la Qualif 2. Le prix du Bourbonnais qui a été enlevé par un Josh Power qui a été une nouvelle fois très bon parce que Josh Power il est souvent excellent dans les grands rendez-vous, c'est l'une de ses forces. Regardons quelques images de sa victoire donc, dans ce prix du Bourbonnais. Alors contrairement au prix de Bretagne, ce jour-là il a pu bénéficier d'un bon parcours parce que dans le prix de Bretagne, Eric Raffin n'avait pas voulu se faire piéger, il était venu en dehors du Sard du Landré de Sad Moteur et le cheval n'avait pas pu répondre totalement présent pour finir et ce jour-là il a pu évoluer avec un dos, notamment celui d'Emeraude de Bec. Il est venu dominer à mi-ligne droite et il a pu ainsi remporter donc cette deuxième qualif. Emeraude de Bec remarquablement ce jour-là. Elle n'a pas eu un bon parcours, elle s'est retrouvée nez au vent, elle a été très très bonne jusqu'au bout. Fakir de Mahé décrochait également son billet qualificatif, mais Josh Power en tout cas se qualifiait finalement au moment opportun, à 1 mois et demi de la course, donc ça permettait ensuite à Sébastien Arnaud, son entraîneur, de voir arriver le Prix d'Amérique sereinement. Multiple vainqueur de groupe 1 et il a l'âge idéal pour remporter un Prix d'Amérique, c'est la statistique qu'on va regarder avec vous. Il fait bon d'être un 6 ans au départ du Prix d'Amérique puisqu'ils sont 6 de mémoire sur les 10 dernières éditions à avoir remporté cette épreuve. Donc il a le profil parfait, on va dire, Josh Power au départ de cette course. Par contre, son driver ne l'a jamais gagné. Ouais. Non, mais ce n'est pas n'importe quel driver quand même, donc ça penche aussi dans la balance. C'est pour ça que je précise. Un cheval qui ne monte pas en pression, c'est ce que m'avait dit Eric Raffin à l'issue de cette course. Il y a eu plusieurs reprises de départ et c'est un cheval qui se gère bien. Il le connaît par cœur, c'est d'ailleurs le choix d'Eric Raffin depuis plusieurs semaines, puisqu'il savait que Sébastien Arnaud n'allait pas pouvoir être sous le kit de son champion. Mais c'est vrai qu'Eric Raffin... il attend encore cette victoire. Gisèle ne l'a jamais gagné dans le sens où c'est terrible. C'est notre sulky d'or à de nombreuses reprises et pour l'instant, il ne l'a pas gagné. Donc ce sera peut-être cette année, sait-on jamais. Et ce serait évidemment encore plus beau une semaine après sa victoire dans le Cornulier. Ça lui a peut-être retiré un petit peu de pression. Là, il n'a pas le favori à driver. Il vient de remporter le Cornulier. Enfin, il arrive dans une spirale qui ne peut pas être plus positive. Et Eric Raffin, même si jusqu'à présent, avec cette course, ne lui a pas souri. On enchaîne sur Emeraude de Bec, donc qui, vous le disiez, Sébastien a été excellente ce jour-là. Alors, la cote sera sûrement très élevée. Dimanche. Je suis pas sûr qu'elle soit si élevée que ça. Bon je pense qu'il y aura au moins 30, non ? Oui, mais pas beaucoup plus. Alors, pour Kevin, elle vaut plus que 30, manifestement. Ouais, moi je pense que la jument est un peu vieillissante. Elle a désormais 11 ans. Elle affronte quand même un très bon lot. C'est vrai que dans le Prix de Bretagne, elle avait été bonne. Mais la dernière fois, lorsque Pierre Verva était à son sulky, je pense que c'est vrai qu'elle a fait beaucoup d'efforts ce jour-là. Elle était un peu fatiguée, je pense qu'il faut vraiment la préserver. Elle retrouve Franck Nivard qui la connaît par cœur. Mais quand on voit l'édition de cette année, Vincent, je pense qu'il y a quand même plus fort, nettement plus fort qu'elle. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui auraient été fatigués dans le Prix de Bourgogne. Elle n'a pas été chanceuse ce jour-là, ça s'est mal passé. Pierre Verva est obligé de venir plutôt que prévu devant. Elle est un petit peu fatiguée pour finir. Moi, au contraire, je pense l'an dernier, dans le Prix d'Amérique, elle n'est pas chanceuse. Elle aurait pu terminer beaucoup plus près. Et je pense que si on court la course, qui sera probablement le cas sans pression, en laissant un petit peu faire les leaders, elle peut venir finir et prendre un très bon lot. Et puis Franck Nivard la retrouve. Et je pense que les retrouvailles peuvent peut-être être, peut-être pas tonitruantes, mais très positives. Alors, on la connaît, Emeraude de Bec, c'est une jument qui excelle sur courte distance, même si elle est capable également de bonnes perfs sur les parcours de tenue. Elle aura évidemment de grands objectifs dans les semaines à venir. Le premier, c'est le Prix d'Amérique. Et son entraîneur, Benjamin Goetz, en a parlé il y a peu sur notre antenne. Écoutez ce qu'il disait. On va essayer d'être dans le coup. Si on peut gagner le Prix d'Amérique, forcément, on va pas se priver. J'espère qu'elle fera une bonne course et qu'elle sera dans le coup. Après, nous, on a quand même des objectifs qui sont le critère de vitesse de la Côte d'Azur. Le Prix de France, c'est une belle course aussi pour elle.
Courte distance, elle est vraiment super. Mais dimanche, forcément, on a tout axé là-dessus. Et la jument est parfaite pour dimanche. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis d'incident de course et que tout se passera bien. Voilà, vous l'aurez compris, donc Sébastien s'en méfie pour dimanche, Kevin n'y croit pas, et vous êtes entre deux. Je suis dans le bateau de Kevin. Plutôt Kevin, 8 sur 20, vous avez mis ça. Alors, on dit un petit mot de Fakir Demaé, alors qui obtenait donc son billet pour l'Amérique ce jour-là. Là, ce sera un énorme outsider. On parlait de 30 contre 1 peut-être pour Emeraude de B. Fakir Demaé, il va être à plus de 50, clairement. Ouais. Les notes, on regarde ça, tout le monde lui met 5 ou moins. Oui, c'est normal, hein, il a 10 ans. Je regardais le palmarès, il y a seulement 5-10 ans qu'on gagnait la course. Le dernier en date, c'est Ourasi en 1990. Hein, donc c'est pas simple, hein, 10 ans, c'est très très compliqué. Le cheval est en pleine forme, il est très dur. Il a ses atouts là pour lui, mais je pense que malheureusement, la jeunesse à laquelle il va faire face et l'adversité à laquelle il va faire face vont lui barrer le chemin des toutes premières places. Bon. Mathieu Mottier m'a souvent dit, c'est lorsqu'on ne l'attend pas qu'il fait l'arrivée à grosse cote. Mais c'est vrai que là, ça me paraît compliqué. Par contre, ce sera un grand moment pour son driver. David Becker qui va participer à son premier prix d'Amérique. C'est pas non plus une impossibilité totale pour une 5e place à l'issue d'un bon parcours, des favoris malchanceux. Hein. Il n'est pas hors du coup complètement. C'est un cheval qui est quand même meilleur en dominant. Je le vois quand même mal dominer des chevaux. Il y en a qui vont partir plus vite que lui. J'ai peur qu'il se retrouve un petit peu parqué. On parlait de Hussard du Landré qui peut faire le boulot pour les autres. Lui aussi, et il a quand même une bonne tête à faire le boulot pour les autres. Allez, on récapitule donc les notes que vous avez attribuées aux chevaux après avoir regardé les 2 premières qualifs. Et donc, on a pour l'instant... La moyenne, c'est ça ? Ouais, c'est la moyenne de vos notes. Donc, Hookerberry, grâce à la généreuse note de Maxime, qui arrive avec une super note de 14,3. Mais j'ai aussi remis Son Moteur à sa place avec 12,3. C'est un peu vous qui avez fait les notes. Donc, je suis là. Allez, on parle maintenant des qualifs 3 et 4, qui se disputaient les mêmes jours, des groupes 1 d'ailleurs. Et on va débuter avec le Critérium Continental qui a été enlevé par Keep Going, qui a été vraiment impressionnant ce jour-là. On regarde quelques images, il avait été drivé de façon offensive, un peu par les forces des choses, mais Mathieu Mottier avait expliqué qu'il ne voulait pas se faire piéger, c'était le favori avant le coup, et il a pleinement assumé son rôle, messieurs. Ouais, comme dans le Critérium des 4 ans, il a adopté une autre tactique, cette fois-ci, Keep Going, il est allé de l'avant. Et il a montré qu'il était très fort. C'est vrai que franchement, que dire de ce cheval-là, si ce n'est que son ascension est fulgurante depuis de nombreuses semaines désormais. Je ne pense pas que Mathieu Mottier va être offensif dans ce Prix d'Amérique 2025. Mais pour moi, il a beaucoup d'atouts pour espérer terminer à l'une des 5 premières places. C'est un cheval, franchement, qui met pas de Vincent. Alors, vous avez tous mis des notes bonnes. 13 pour Sébastien, qui a mis la note la plus basse, mais 14 Maxime, 15 Kevin, donc vous êtes plutôt raccord sur lui. Ouais, pour moi, c'est un très bon élève. Sa performance dans le critérium de sa génération, pour moi, c'est la performance de l'année. Parce que parqué en dehors, comme il l'a fait avec Eric Raffin ce jour-là, parce que Mathieu Mottier était à pied. À l'extérieur de Cocktail du Dan, le leader de sa génération. Extraordinaire la performance qu'il a fait. Il s'est littéralement révélé, comme le disait Kevin. Il a été excellent dans le critérium. Je suis assez persuadé, en plus de ça, qu'il est bon en allant devant, mais je suis persuadé qu'il est très bon dans un dos et en pouvant. Il l'a montré. Il a montré. Cette capacité d'accélération. Mais moi, je pense même qu'il est encore meilleur. Donc, j'ai mis 14, je suis peut-être un poil gentil parce qu'on a assez peu de recul, on va dire, sur sa faculté à lutter avec des vieux chevaux comme ça de cette qualité. Il a seulement 5 ans, c'est dur de gagner à 5 ans. Les derniers champions qui l'ont fait. C'est la raison pour laquelle j'ai... FaceTime Bourbon, Bol Eagle. Ça se fait. Ouais, mais c'est là, on parle quand même des chevaux FaceTime Bourbon. Ce qui m'a intéressé dans la perf du Critérium Continental, au-delà de la performance visuelle, c'est vrai qu'elle est très très belle. Et Kevin me demandait tout à l'heure en coulisses pourquoi parce que je lui ai demandé un chrono d'Ida Outillard. Il va comprendre maintenant pourquoi. Il a marché 1,97 Keep Going ce jour-là. Donc vous avez vu la piste un peu détrempée. Et à titre de comparaison, Ida Outillard a marché 1,94 dans le Prix de France. Donc même si on est sur 2100 mètres, mais ça quand même donne Pourtant, c'est vous qui mettez la moins bonne note. Oui, mais parce que je pense qu'il est un peu juste pour gagner. Et si vous regardez mes notes dans l'ensemble, il y a un pool de chevaux qui ont 13-14. J'ai mis 2 chevaux un petit peu au-dessus qui seront les 2 favoris de la course. Puis les autres, je les mets un peu tous dans le même pool et lui en fait partie. Nous avons son propriétaire, José Davé, avec nous en direct. Bonsoir, José. Vous m'entendez bien ? Bonsoir. Je vous entends bien, oui. Bon, vous avez pu écouter nos journalistes en plateau parler de votre cheval. Bon, ils sont tous raccords pour dire qu'il a une bonne chance. Comment vous sentez à 3 jours de la course phare ? Est-ce que vous avez un petit peu de pression ? On l'imagine forcément un peu ? De toute façon, ouais, un petit peu de pression, c'est normal, quoi, disons. C'est la première fois que ça m'arrive, et puis on est très content d'y être, quoi. Et ça, justement, pour vous, d'avoir un cheval au départ de l'Amérique, en plus avec une bonne chance.
Pardon. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir un cheval au départ de l'Amérique et en plus, je le disais, avec une chance de très bien faire? C'est un privilège quoi, d'avoir un cheval qui peut courir dans le Prix d'Amérique, quoi, qui a sa place. Quoi. C'est aussi un rêve. Quoi, hein. On a investi aussi dans le but d'avoir des chevaux au top niveau. Quoi, hein. Et là, on voit qu'il va monter un échelon hein, aussi par rapport aux plus vieux. C'est le petit poussé quand même de la course. C'est celui qui a moins d'expérience aussi, hein, mais on espère au moins bien faire. Quoi. Voilà, quoi. C'est la course qui nous dira, c'est le parcours, c'est le départ, c'est le parcours, voilà, la fluidité. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en ligne de compte. Quoi. Donnez-nous des nouvelles du cheval, hein, parce qu'on ne l'a pas revu depuis sa victoire dans le Continental, donc il va arriver avec une certaine fraîcheur pour ce Prix d'Amérique. Comment se sont passés ces derniers entraînements? Ils sont d'après Mathieu, quoi. Je l'ai encore eu au téléphone aujourd'hui, tout s'est très bien passé. Quoi. Il a fait un petit boulot ce matin, il m'a dit que ça s'est bien passé. Quoi. Le cheval est bien. Quoi. Vous abordez la course avec quel objectif? La victoire ou déjà terminer parmi les 5 vous satisferez? Si on termine dans les 5, ça serait déjà vraiment bien, quoi, disons. Voilà, quoi. Hein. Il y a quand même, c'est quand même un bon lot de chevaux. Hein. Votre principal rival avant le coup, pour conclure, José Davé, c'est qui, le cheval que vous redoutez le plus? Dans les plus vieux, je vous dis, il y en a quand même 4 ou 5. Il y a Idaho du Tior, Uckerberry, Sam Motor, et puis les J, quoi, les 6 ans. Hein, on a vu ces dernières semaines quand même qu'ils étaient très très compétitifs. Hein. Alors, c'est difficile à dire ce qu'on craint, il y en a quand même beaucoup. Hein. Ok, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour dimanche. Hein. Le trophée, il est juste à côté de moi. Je vous souhaite de le recevoir dimanche. Merci beaucoup, José Davé. Merci à vous. Hein. Bonne soirée. Voilà, et dormez bien tout de même. Allez, on parle maintenant du prix Ténor de Beaune. Donc c'était l'autre groupe 1 à l'affiche, hein, le même jour que le Critérium Continental, et un groupe 1 qui a été enlevé par une Just Love You qui s'est baladée ce jour-là. Alors, on a parlé tout à l'heure en tête, vous me disiez oui, mais son principal rival c'était Justin Ball, qui était déféré des 4, qui n'était pas bien dans ses allures. On en reparlera un petit peu plus tard de Justin Ball, mais toujours est-il qu'elle a enlevé cette course avec une grande facilité. Hein. Ouais, elle l'a remporté de la tête et des épaules, ce groupe 1. Après, Vincent, c'est vrai que ce jour-là, Justin Ball est parti au galop. Joshua Tree n'était quand même pas présent. Josh Power n'était pas de la partie. Je trouve que la course lui était un peu offerte. Après, voilà. Moi, je trouve que ce qu'il faut mettre en avant, c'est que l'histoire est belle, puisque cette jument-là était dans le camion il y a un an de ça, lorsqu'Alexandre Abrivard a eu ce grave accident. Et les voir au départ de cette édition 2025, c'est beau. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça ne se réduit pas à une belle histoire. Je pense que c'est une super jument. Je pense qu'en effet, elle a gagné le prix Ténor de Beaune, mais elle s'est baladée. Je ne pense pas que ce soit faute de concurrence, parce que je me souviens que Jean-Michel Bazir, je crois que c'était le Critérium, je ne sais plus lequel, un Critérium récent, il disait qu'il craignait une seule jument, c'était celle-là, avant la course. C'est une super jument, elle a connu le passage qu'on connaît parce qu'elle a été accidentée malheureusement l'an dernier, mais elle est revenue vraiment au top, hein, dans le Ténor de Beaune, c'était impressionnant. Moi je crois que c'est une jument qui peut peut-être faire un coup d'éclat, hein, dans cette course. Et Maxime, notre poil à gratter, lui a mis 8. Ça me paraît assez difficile. Moi, je rejoins un petit peu l'analyse de Kevin. Je ne dirais pas que la course lui a été offerte, mais en tout cas, tactiquement, Alexandre Abrivard n'a jamais été en difficulté dans cette épreuve et l'opposition était largement à la portée de la jument sur ce qu'elle a fait depuis le début de sa carrière. Ce qu'il faut souligner, ce qui va contre ma note, on va dire, entre guillemets, c'est qu'elle est déférée des 4 pieds. En l'étant 2 fois, elle n'est jamais sortie des 3 premiers, une victoire et une 3e place. Ça, c'est pour faire pencher la balance du bon côté pour elle. Après, j'en préfère d'autres, parce que cette jument, elle a aucun défaut, mais je ne lui vois pas non plus la classe, on va dire, suffisante pour venir inquiéter, je pense à Gwen Boy, Dautiard ou encore Uckerberry, puisqu'on parle de la victoire ici-là. Si elle est 8e, si elle est 5e, pardon, elle a le droit d'être 5e, comme d'autres. Mais pour moi, je ne la pense pas capable de lutter pour la victoire. 13, c'est votre chiffre fétiche? Non, mais vous mettez beaucoup de 13. Non, mais au contraire. Alors, je me suis posé la question, mais j'adore les chiffres pairs. Donc, vous voyez, je suis dans l'impair. Ok, bon. Mais voilà. Est-ce que nos téléspectateurs connaissent la règle du jeu? On a 180 points à mettre au total. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut le redire. 180 points, donc une moyenne de 10, et il faut réguler. C'est pas si facile que ça. C'est pas si simple, en effet. Allez, petite pause. On se retrouve juste après. Donc, pour parler des autres. À tout de suite.
Allez, retour dans l'émission spéciale Prix d'Amérique, la Legend Race, avec en plateau Sébastien Brault, Maxime Bourrat et Kevin Lemaitre. Rassurez-vous, ils ne sont pas partis, comme le trophée qui est toujours à côté de moi. On va faire un petit point donc, sur les notes que vous avez attribuées aux différents chevaux, après donc avoir regardé les 3 premières qualifs. Et donc c'est pour l'instant Hookerberry qui a la meilleure note, le cheval qui a remporté la course en 2023 grâce au 18 sur 20 de Maxime Bourrat. Il a 14,7 et nous avons également une très jolie note pour Josh Power, Keep Going, qui ont tous les deux 14 sur 20. On parle tout de suite de la qualif 5. Un prix de Bourgogne qui est revenu au tenant du titre de ce prix d'Amérique, c'est Idaho de Tillard qui rassurait. Si ce cheval l'an passé était le grandissime favori, le cheval que tout le monde attendait, en revanche cet hiver il n'avait pas le même statut parce qu'il restait sur des perfs qui étaient en demi-teinte, étant donné tout son talent. Ce jour-là, est-ce que vous avez été pleinement rassuré, messieurs ? En grande partie rassuré. En grande partie parce qu'il a gagné, ce qui est déjà pas mal. Certes, beaucoup diront parce qu'il a pu avoir le dos de Going Boy et que Going Boy n'était pas déféré. C'est vrai, on peut le constater en effet. Mais le cheval a rassuré, il est venu gagner. On peut supposer qu'il a encore gagné en condition depuis cette victoire. On a également constaté, je dirais de manière assez surprenante, au tout dernier moment, un déferrage des 4 pieds qui a été déclaré par Thierry Duval d'Estaing pour ce prix d'Amérique. Donc, ce sera une grande première. Ce sera une grande première. Donc, alors ça peut être à double tranchant aussi. Oui, tout à fait. C'était mal passé avec Reddy Cash en 2010, lorsque Philippe Allaire avait tenté ce pari. Peut-être pas le Idaho de Tillard de l'an dernier, encore que on ne sait pas véritablement. Thierry Duval d'Estaing nous sous-entend que le cheval n'est peut-être pas aussi bien que l'année dernière, mais il ne doit pas en être très très loin non plus. On connaît toutes les capacités de ce cheval-là. Je pense qu'il va falloir compter avec lui encore. Et justement, il en a parlé pour nous, Thierry Duval d'Estaing. Écoutez ce qu'il déclare. Mon cheval est un petit peu moins fort que l'hiver dernier, il faut le reconnaître. Après, l'hiver dernier était tellement fort que c'était peut-être de trop. Donc, non, là, on a eu des petits pépins de santé, quoi. Mais bon, c'est chez tous les chevaux. Tous les chevaux, il y a des grains de sable. Et puis, mais là, non, ça vient. Et là, le cheval, il a repris un peu de meilleur poil. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Et il remange, il a de l'appétit, il commence à reprendre un peu de poids. Il est moins lourd que l'hiver dernier, il fait 20 kg de moins. Voilà. D'après mon veto, il a perdu un peu de dos, un peu de masse musculaire suite à sa maladie. Mais bon, ça va revenir petit à petit. Alors vous y croyez beaucoup, Kevin, vous mettez 17 sur 20 Idaho de Tillard. Oui, j'y crois beaucoup parce que je me rappelle des propos de Clément Duval d'Estaing suite à sa victoire là, dans le Prix de Bourgogne. Il m'avait dit sur la piste, Vincent, que son cheval, pour lui, avait encore une marge de progression parce qu'il faut quand même rappeler qu'il a été touché par sa maladie. Et moi, je pars du principe qu'il va être meilleur déféré des 4 pieds. D'allure, Clément me disait qu'il était parfait. Donc voilà, ce sera un coup de poker, mais moi je pense que ce sera que mieux. Après voilà, il faut être lucide, Idaho de Tillard ne va pas gagner pour moi ce prix d'Amérique 2025 en évoluant en néo-vent comme il l'a fait l'an dernier. Il lui faudra la bonne course, mais Clément Duval d'Estaing en est capable, il sait les bons dos qu'il faudra prendre. Il a pris celui de Going Boy dans le Bourgogne. Moi, je pense qu'il peut défendre son titre. Il devra être très fort, à 110%, mais je pense que Thierry Duval d'Estaing a tout fait pour l'amener au top pour cet objectif. Alors, c'est un peu à l'image d'un Reddy Cash, par exemple, qui avait remporté son premier prix d'Amérique très facilement à Deneuvant et qui, lors de sa deuxième victoire, avait dû bénéficier du bon parcours pour gagner, mais il avait réussi cela. Donc, vous y croyez. Idaho de Tillard, qui sera évidemment l'un des favoris, parce que peut-être même le favori à voir avec Going Boy au niveau du betting, il est très populaire, ce cheval, donc il sera une cote logiquement basse. On parle maintenant de celui qui sera peut-être le plus joué, en tout cas pour beaucoup le favori de ce prix d'Amérique, c'est Going Boy. Going Boy qui a parfois été malchanceux, même souvent malchanceux dans les grandes courses, en revanche quasiment tout le temps en montrant quelque chose. Et là on a le sentiment que depuis plusieurs mois maintenant, il est au sommet de son art et peut-être le meilleur trotteur en activité. On regarde vos notes, d'ailleurs 19 pour vous Maxime, 18 pour Kevin. Et je suis un peu étonné de votre 16. C'est ma meilleure note, malgré tout. Bah oui, mais voilà, c'est votre côté normand. Non, parce que voilà, je pars du principe qu'il n'a pas non plus 50 mètres pour la gagner, quoi. C'est un super cheval. Je pense que ça va être le favori. Je crois qu'il sera plus joué qu'Idaho de Tillard. Ce seront les deux favoris. Pour moi, il y a deux chevaux qui ont montré des choses exceptionnelles ces dernières années. Il y a lui, donc Going Boy, et Idaho de Tillard. Going Boy
dans la finale du circuit du ET à Vincennes, c'était exceptionnel. Il est venu en 4e épaisseur. Il a voyagé autour de tout le monde. Il a gagné tout seul. Il était déféré des 4 pieds, ne l'a été que 3 fois. Il a gagné une course déféré des 4 pieds, c'était ce jour-là. Donc on a vu de quoi il était capable de déférer des 4 pieds. Donc il a tout pour lui, il est en pleine forme. Il 4e l'an passé aussi en faisant une grande performance. Il était avant-dernier, sorti de la Volt, Go On Boy, et la ligne droite l'an dernier. C'est le cheval de la course. Et Ida Outiar, juste pour finir, lui, on l'a vu faire des exploits également incroyables quand il avait gagné le prix Jockey et qu'il était parti au galop. Donc ce sont 2 chevaux qui, au meilleur de leur forme, sont capables d'exploits que les autres ne sont pas capables de faire, à mon avis, dans la même course. Il manque peut-être jusqu'à présent ce brin de réussite dans les très grands rendez-vous. Ça va être pour dimanche. Je suis assez certain qu'il va gagner ce prix d'Amérique. Déjà, la paire dont on parle est assez exceptionnelle parce que comme il a ramené Ida Outiar, visuellement, son passage dans le tournant est absolument magnifique. Pour un cheval qui effectuait sa première à Vincennes cet hiver, on l'avait laissé en Italie où il terminait 2e. L'an dernier, il avait besoin de 2 courses parce que c'était mal passé lors de sa première qualificative, il s'était qualifié dès la 2e. Cette fois, il a l'atout fraîcheur. Et moi, je pense que le nombre de fois où il a été malheureux, parce qu'il a été souvent malheureux, ça s'est pas passé comme prévu, où Romain Dorieux d'ailleurs en a pris entre guillemets pour son grade. Je trouve que son cheval lui rend maintenant, et je crois que c'est pour dimanche, parce que pour moi, c'est le plus fort au départ de cette épreuve. Tout arrive comme ça pour lui. Et j'ai l'impression que c'est sa course. On l'écoute tout de suite, Romain Dorieux. L'année dernière, on y allait un peu en challenger, on va dire. L'année dernière, c'est vrai que c'était le premier coup qu'on le déférait et il a fait une performance exceptionnelle en n'étant pas heureux. Et c'est vrai qu'il m'avait un petit peu étonné, je ne pensais pas capable de faire un truc comme ça. Et donc depuis ce jour-là, je sais qu'il a un prix d'Amérique dans les jambes, on va dire. Après, il faut que le déroulement soit parfait comme dans un prix d'Amérique. Kevin. Ouais, je souhaite rajouter que dans le prix de Bourgogne, il avait de vrais fers sous les pieds. Il avait des combi-pattes de mémoire, à peu près 200 grammes, je dirais. Il sera quand même pieds nus. Le Yard descendant de pas tiré dans l'UET, la finale là, au mois d'octobre à Vincennes, pareil, il n'avait pas tiré cet artifice. Chaque fois qu'il a fait de grandes performances, j'ai l'impression que Romain Dorieux a passé le poteau d'arrivée avec peut-être encore une vitesse à passer. Et s'il faut la passer ce dimanche, il la passera. Et on rappelle au passage que c'est le frère de Josh Power, ce qui est exceptionnel quand même d'avoir deux chevaux de ce niveau-là dans un prix d'Amérique. Souvent, il y a eu par le passé Ado Duvivier, Fakir Duvivier. Pierre-Emmanuel Marie, qui est derrière. La famille Marie, monsieur Jean-Pierre Marie, Pierre-Emmanuel Marie, toute la famille Marie. On salue d'ailleurs ce cheval, on enchaîne et on va maintenant parler de Justin Bold. On en revient donc à cette promotion des J. Justin Bold qu'on a vu vraiment réaliser une super performance dans cette préparatoire, dans cette qualif 5, dans ce prix de Bourgogne. Alors, on se souvient que dans le groupe 1, il y avait eu cette histoire de déferrage. Son entourage avait voulu tenter quelque chose et le cheval n'était pas à l'aise. Du coup, on n'a pas vu son vrai visage, qui a peut-être aidé Just Love You dans sa victoire qui était très facile. En revanche, il sera dans des conditions de ferrure normales pour qu'il nous montre son meilleur visage dimanche. C'est-à-dire déferrer des postérieurs, plaquer des antérieurs, comme dans le... Rappelez-moi dans quelle course, dans la dernière. Quasiment toutes ces courses où il est pas. Même dans le prix de Bourgogne, pardon. Il était très bon 3e en effet, et c'est un cheval qui a beaucoup de moyens. Moi, j'ai un petit regret, je l'ai un petit peu sous-noté. J'adore ce 10 cheval. 10 sur 20. Ça vous ressemble pas. Ah, vous voyez, je fonctionne pas à l'affect. Vous êtes mouillé là. Vous avez mis la moyenne quand même. Je fonctionne pas à l'affect puisque je l'adore. Mais je lui ai mis 10 parce que j'ai peur quand même que. Voilà, qui est tout simplement un peu meilleur que lui dans la course. Il y en a peut-être 5 ou 6 qui lui barrent la route. 14 moi, ce 14, c'est parce que j'adore ce cheval aussi. La performance est assez extraordinaire. Parqué en épaisseur, en 5e épaisseur dans le tournant. Se relancer comme il l'a fait pour revenir chercher cette place sur le podium, c'est assez remarquable. Après, c'est un cheval qui a beaucoup de combats difficiles quand même. Il a couru depuis un bon petit moment et à chaque fois, il se donne. C'est-à-dire que c'est un cheval qui domine, qui se bagarre, qui ne veut pas être doublé, qui est courageux, qui est tenace, il a peur de rien. Il a un gros mental. Il a un énorme mental. Après, une course comme ça, c'est le combat ultime, pourrait-on dire, si on parlait d'une série télé. Mais c'est peut-être un gros combat qui peut être celui de trop, entre guillemets. Mais sur ce qu'il a fait... Pour moi, il mérite d'être à l'arrivée de Prix d'Amérique. Ça fait plusieurs mois que son propriétaire, Eric B, vise cette course. Il avait vraiment à cœur de le voir participer au Prix d'Amérique, donc ce sera un grand moment pour lui en tant que propriétaire. Et peut-être pour le Nord, d'une façon générale, parce que c'est un peu le champion de cette région. Nous avons l'entraîneur avec nous, c'est Jean-Ami Delio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Votre état d'esprit avant ce Prix d'Amérique, Jérémy?
Bon, l'état d'esprit il est très bon. Hein. Déjà, on est qualifié pour cette course. C'était pas gagné d'avance. On s'était loupé un peu dans le ténor de vol. On s'est rattrapé une semaine après. De belle façon, je pense. Est-ce que vous sentez votre cheval au top pour la Legend Race? Le cheval est très bien. Bon, il était prêt. Hein. On a couru rapproché. On a couru le Belgique pour le maintenir en forme. On a couru gentiment derrière, mais on a fait un parcours. Le cheval a l'air très bien. Alors, Pierre-Yves Herva sera à son sulky. Quel serait le parcours idéal pour Justin Boll dimanche? On sait que ça va être une course sûrement rythmée. Il y a beaucoup de chevaux qui peuvent aller de l'avant. Lui est un cheval qu'on peut driver de façon offensive. Qu'est-ce que vous allez demander aux drivers? Oui, non, on ne sera pas offensif, je pense pas. On va prendre un très bon départ. Et puis, je pense, comme beaucoup de concurrents, et essayer d'avoir un bon dos qui nous ramène le plus loin possible, comme il a fait pour sa qualification. Ça serait le parcours idéal. Vous signeriez pour quel classement avant le coup? J'espère dans les 3, mais les 5 premières places, je serais très satisfait d'être dans les 5 premiers. Kevin? Oui, j'en ai souvent parlé avec Jean-Rémy Delio à Vincennes et je me rappelle de ses propos il y a quelques semaines de ça, comme quoi il s'était rapproché de très près de Joshua Tree il y a quelques semaines de ça. Joshua Tree, le grand absent de ce Prix d'Amérique. Je pense que Joshua Tree aurait fait partie sûrement des 3-4 favoris de cette course. Donc je me dis que Justin Boll a de quoi avoir des prétentions ce dimanche, Jean-Rémy. Oui, c'est sûr. C'est vrai que vu ce qu'il a fait contre Joshua Tree, cheval, on l'a battu 2 fois. Joshua Tree avait fait la faute. Et la dernière fois, on est venu finir très près de lui. Très près de lui, puis arrive, s'il était sorti avant, il aurait gagné. Donc c'est sûr que, en sachant que Joshua Tree aurait fait partie des favoris du Prix d'Amérique, je pense qu'on peut avoir quelques ambitions quand même. Alors, on a vu de très belles images de votre champion sur la plage. Donc, je le disais, vous représentez la région Nord également. Oui, on représente le Nord. On est fiers de représenter cette région. On est soutenu par tout le monde. C'est une fierté de représenter cette région. Ok, on vous souhaite que ça se passe du mieux possible. Merci beaucoup, Jean-Rémy. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et nous allons passer maintenant à la dernière qualif, le prix de Belgique, donc la qualif 6. Et dans cette qualif 6, on a vu une jument remarquable, Iroise de la Noé. Alors ce sera la moins riche ce dimanche. On sait qu'elle a eu des petits soucis de santé par moment, mais elle a un potentiel assez incroyable. Elle a vraiment gagné avec beaucoup de facilité. Alors bon, dans cette préparatoire, il n'y avait pas ceux qui seront les favoris dimanche. En revanche, ceux qu'elle a affrontés, elle les a battus très facilement. Et notamment, par exemple, It's a Dollar Maker, qui était le favori ce jour-là. Ouais, ce jour-là, elle a réussi à avoir la corde avant It's a Dollar Maker et c'était le moment clé de cette course. Après, Thomas Lévesque a fait parler la dureté de sa jument. Elle a fait un gros dernier kilomètre. C'était très dur de revenir de l'arrière-garde. Seul Idéal Lignery a tenté de s'accrocher assez basque pour finir, mais la jument de Thomas Lévesque était la plus forte. C'est vrai que c'est la petite poussée de ce Prix d'Amérique. Elle a moins de 350 000 € sur son compteur. Et je me rappelle qu'un cheval comme Looking Superb, Vincent, a terminé 2e du Prix d'Amérique. Et ce jour-là, de mémoire, il avait moins de 150 000 € de gain. Alors, en revanche, une stat qui ne va pas dans le sens d'Iroise de la Noé, c'est la réussite des juments ces dernières années. Il faut remonter à Bélina Josselin pour trouver une jument au palmarès lors des 10 dernières années. C'est vrai que c'est pas une stat flatteuse, on va dire, pour Iroise de la Noé, mais c'est vrai, un petit peu comme Kevin, c'est une révélation. Et depuis sa performance exceptionnelle aussi dans la finale du GNT, le chrono était au rendez-vous, la performance était folle. Et elle a enchaîné, elle a gagné extrêmement facilement une course qui était une balade pour elle. Et dernièrement, elle a confirmé qu'elle pouvait lutter avec cela. Ouais. Alors, on sait qu'elle est très bonne quand elle peut dominer. Ne craignez-vous pas que dans un Prix d'Amérique, ce soit compliqué pour elle d'aller aux avant-postes? C'est le problème. Ce sera le problème, ce sera son problème. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec cette jument, parce que j'ai le sentiment quand même qu'on ne connaît pas tout à fait ses limites. Du coup, 12. Jument. Oui, j'ai plutôt une bonne note. Pourquoi pas? Ça dit, c'est la moyenne des 2 notes quelle note ont mis mes collègues? 10 et 14. Ah, il y a quand même un 14. C'est Kevin le 14? Moi, 10, c'est moi le 14. Ce qui m'inquiète, c'est le départ. Le départ. Clairement, elle va être prise de vitesse en partant. Après, il va falloir sûrement avoir le bon wagon, le wagon 3. Si c'est le cas, elle fera l'arrivée. C'est une jument qui a marché
c'est une jument qui a marché 11 sur le parcours. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait ça. Hein. Donc attention quand même, je prends bien en compte le problème du départ. Elle peut se retrouver un petit peu loin. Est-ce que ça la condamne pour autant ? Je n'en suis pas sûr. Mais c'est vrai qu'elle peut se retrouver aussi un petit peu contrée en venant si elle vient dans la montée. J'ai du mal à me projeter dans sa performance. Je m'attends un peu à tout. Je pense qu'elle est capable autant d'un exploit qu'en effet de se retrouver mal prise et peut-être ne pas faire l'arrivée. C'est pas facile de tout à fait se projeter dans sa performance. Alors elle était déjà la moins riche, je crois, dans le prix de Belgique, hein, si je ne dis pas de bêtises. 340 000 € de gains ce dimanche, donc elle sera nettement la moins riche. 140 000 € de gains en moins que le deuxième riche qui est Keep Going. Et quand on compare ça aux 2 400 000 € et quelques de gains du Dautillard, il y a quand même un fossé. Mais manifestement, vous y croyez tous au moins pour une place, puisqu'elle a la moyenne pour tous les trois. Un petit mot sur Ideal Lignery, qui s'est bien comporté, on l'a vu dans ce prix de Belgique. Regardons vos notes, tiens. Ideal Lignery, quelles sont les notes que vous lui avez attribuées ? 8, 10 et 8. 10 pour Maxime, vous lui mettez la moyenne. Oui, après, cette dernière performance que l'on est en train de voir, c'est peut-être pas la performance qu'il faut prendre vraiment à fond au moment de faire le papier. Mais Ideal Lignery, j'ai toujours cette finale du GNT où moi, on peut la revoir notamment sur Equidia.fr où Ideal Lignery court vraiment de première. Ensuite, ça s'est un peu moins bien passé. En fait, on l'a vu, je pense, tellement bien courir qu'on l'a vu avec des beaux yeux dans la qualif suivante. Et dernièrement, je trouve que le cheval fait sa valeur. En plus de ça, il sera associé à Benjamin Rochard, un driver qui s'affirme, qui fait partie des meilleurs. Je pense qu'Ideal Lignery va se faire oublier toute la route. Et franchement, je ne serais pas surpris de voir aller chercher une 5e place. C'est un petit cheval parfait. J'aime bien Ideal Lignery. Ok, écoutez, c'est l'un de vos outsiders, donc, parce que la cote, à mon avis, va être très élevée pour Ideal Lignery. Dans l'analyse, en effet, je pense que Maxime est dans le vrai. Il n'a pas de marge, il faut raser les murs. Le cheval est très bien. Il a une bonne pointe de vitesse. Il a le profil type du cheval qui va profiter du fait qu'il y a des chevaux peut-être un peu fatigués pour finir. Il part bien. Il peut mettre un super coup de jarret en partant. Ouais, et ça peut l'aider à bien se placer. Donc attention. Nous allons parler maintenant d'It's de l'Armaker, donc qui était, je le disais, le grand favori dans le prix de Belgique, qui s'est classé 4e. Alors les deux sorties précédentes du cheval avaient été très impressionnantes. Il avait gagné vraiment comme un cheval en grande forme. Est-ce qu'il vous a laissé sur votre fin ? Il n'a pas eu une position idéale dans le parcours, certes, mais est-ce que vous avez été déçu tout de même de sa perf ? Un peu, c'est pour ça que je lui ai mis 8, sinon je lui aurais mis un petit peu plus que... Enfin, j'aurais placé dans tous mes chevaux, là, dans mon pool de chevaux à 12-13. C'est un super cheval qui a beaucoup de train, qui est capable d'aller devant, là ça va être compliqué. Je ne pense pas que ce soit trop d'ailleurs la course à faire. Mathieu Abrivard a assuré le départ dans le Belgique. Il n'a pas pu venir en tête parce que montré par Héroïse de la Neuilly, il n'a pas eu un très bon parcours. Mais malgré ça, je l'ai trouvé moins tranchant que lors de ses courses précédentes. Donc je suis resté un peu sur ma faim, donc je suis partagé. Je ne sais pas trop quoi en penser. Sa perte de la finale du GNT, elle était incroyable. Est-ce qu'il trottait de mémoire 11-2 ou 11-3, 2850 mètres grande piste. Alors, est-ce que dans la méthode d'entraînement, est-ce qu'on avait un petit peu levé le pied pour monter en puissance sur cette course-là, pour aller sur le prix d'âme ? On va poser la question à l'un de ses copropriétaires, Gianni Facella, qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on est en train de parler de votre petit champion. Hein. On le disait, il a été époustouflant lors de ses victoires récentes. La dernière sortie nous a un petit peu laissé sur notre faim. Est-ce que vous aussi, vous avez été déçu, même si c'est vrai que le parcours donc n'était pas idéal ? Oui, il avait été un petit peu moins tranchant que dans ses grosses performances dans le prix du Languedoc et dans la finale du GNT. Mais la valeur est bonne. Il a été à 2 nez au vent quasiment toute la course, avec une course menée assez rondement par Iroise de la Noé. Donc Mathieu n'a pas voulu non plus forcer. C'était une course à 6 semaines. Il n'avait pas de programme entre eux. Donc à 6 semaines, en plein meeting d'hiver, c'est pas évident d'être dans le rythme. Iroise de la Noé courait à 6 jours. Donc on n'est pas spécialement déçu de la performance du cheval. Alors, votre entraîneur Sébastien Garato a remporté à plusieurs reprises le prix d'Amérique. Que vous dit-il sur ses chances pour dimanche ? Sur ses chances, avant coup, on part comme un outsider. Donc, si on arrive à accrocher une 5-6e place, pour nous, ce serait déjà un bonheur complet. Maintenant, au vu de ses chronos, c'est un cheval qui a vraiment un moteur assez exceptionnel. Si ça se goupille bien, il pourrait faire mieux, mais il pourrait aussi faire un peu moins bien. Ça va être un lot très ouvert, je pense, et ce qui va peut-être compliquer la tâche pour certains.
Kevin, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, juste pour savoir comment ça s'est passé dans les derniers jours. Gianni, je sais qu'il était sur le domaine de Grosbois lors de ses derniers travaux avant justement ce prix de Belgique. Est-ce que vous avez changé des choses? Est-ce qu'il est retourné à la campagne? J'ai pu entendre qu'il est allé à la mer. Est-ce que vous nous confirmez tout ça? Mais en fait, on l'avait ramené à Grosbois lors de ses précédentes courses, justement parce qu'il y avait un délai un peu long entre les courses. Et on avait voulu un petit peu le réveiller. Donc Adrien, le fils de Sébastien, l'avait pris un peu en charge quelques jours. Mais ici, il court à 15 jours, donc Sébastien n'a pas jugé utile de l'envoyer à Grosbois. Donc c'est lui qui a préparé, le cheval est prêt. Mais il a bien travaillé hier, il est souple, il est tonique, il a de l'envie. C'est un cheval qui a toujours envie de travailler de toute façon. Et finalement, à la mer, avec la météo assez capricieuse de mercredi d'hier, il a préféré rester sur le centre de Clopin pour le travailler, pour ne pas prendre de risque de faire le trajet avec la pluie et tout ça, et revenir et prendre un coup de froid. Alors, on a eu des petits problèmes de son. Vous êtes en Belgique, c'est ça, hein, Gianni Faccella, là? Oui, en Belgique, oui. Voilà, donc la liaison n'était pas parfaite. En tout cas, bon déplacement en France pour ce prix d'Amérique. Non, c'est pas votre faute, ça arrive. Et puis, eh bien, bonne chance à votre champion It's a Dollar Maker. Merci beaucoup, bonne soirée. C'est très gentil. Bonne soirée à tous. Allez, on fait un petit point sur donc, les notes que vous avez attribuées aux chevaux. On a vu maintenant les 6 qualifs pour l'Amérique. Ensuite, on parlera des chevaux qui sont qualifiés au gain. Allez, on récapitule avec une note de 17,7 sur 20 pour Go and Boy, qui est donc celui qui a la meilleure note. Idaho Tillard, le tenant du titre, à 15,7. Et derrière, on a donc ce Hooker Berry, vainqueur également en 2023, lui qui a une note de 14,7. Ce sont les 3 chevaux ayant la meilleure note. Après, donc. Sun Motor a une note trop faible, Vincent. Oui, on sait pourquoi. On sait pourquoi il est là, le coupable. Fautif. On verra. Hein. Peut-être que dimanche, on dira après la course qu'il a été meilleur que tout le monde. Je saurais vous le dire. ça, on n'en doute pas. Mais on saura vous dire l'inverse aussi. Hein. N'en doutez pas. Allez, on parle maintenant de ceux qui se sont qualifiés au gain. Et nous allons débuter avec Inma Rosa. Regardons les notes que vous attribuez à Inma Rosa, pensionnaire donc de Laurent-Claude Abrivard, qui sera associé à Léo Abrivard. Hein. Alexandre Abrivard, lui, sera celui de Just Love You. Vous êtes plutôt raccord, 8, 8 et 7. Oui, elle n'a pas réussi à obtenir son billet qualificatif pour ce prix d'Amérique 2025. Elle avait réussi à le faire dans le prix de Belgique 2024. Elle a de la chance qu'il y ait eu quelques forfaits, notamment celui d'Hokkaido Giel ou encore Juge Chouatry ou d'autres. Mais elle a sa place, donc elle va défendre chèrement ses chances. Elle est clairement tributaire du parcours. Avant le coup, ce n'est pas facile de l'avoir terminé dans les 5 premiers. Bon, elle fait partie de cette catégorie de chevaux là, qui peuvent être 4-5e avec un bon parcours. Voilà, il faudra compter sur un bon parcours. Elle a une bonne pointe de vitesse. Je ne pense pas qu'elle soit... il n'y a pas de problème de conditions physiques. Elle a plutôt plus été malchanceuse qu'autre chose tout au long du meeting. Donc on n'a pas tout à fait vu où elle en était. On ne peut pas la mettre totalement de côté. On ne peut pas non plus lui faire totalement confiance. Mais voilà, elle fait partie de ces 5 ou 6 chevaux qui devront compter sur un bon parcours. Toute proportion gardée, elle me fait un petit peu penser à Billy de Montfort quelques années auparavant. On sait qu'elle ne va pas gagner, mais on sait que si elle sort d'un dos et qu'elle a une bonne course, on est assez certain qu'elle va sprinter. Donc avec cette tactique-là, comme le dit Sébastien, elle peut être dans le coup. Je rappelle que vous lui mettez la même note que Sun Motor. Avec plaisir. Allez, on parle maintenant de Dimitri Ferme. Alors lui, vous l'avez saqué, hein, tous. Hein. Vous lui avez mis des notes très très basses, 2, 0 et 1. 0 pour Maxime. Bon. Faut se dire les choses. Si Dimitri Ferme pas long d'une chance. S'il gagne le prix d'Amérique, moi je change de métier. Ça et alors, ce qui est amusant, c'est que c'est de loin également la moins bonne note de Sébastien. Enfin, il a mis des 4, mais il a mis 2. Et vous m'avez dit, mais attention, il peut être 5e. Oui, je pense. C'est une faute de frappe, du coup. Alors, je vais faire comme Maxime pour Sun Motor. Rendez-vous dimanche soir, peut-être. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en début d'hiver, c'est un très bon cheval, déjà. Il est pas loin de Joshua Tree. Donc, Joshua Tree était censé être le grand favori du prix d'Amérique. Marcel Laurent, il a terminé tout près. Alors, moi, en début de meeting, j'ai dit ça va être la surprise du prix d'Amérique, s'il se qualifie. Alors, il passe au gain, mais il a été malade en début d'hiver, il n'a pas fait sa course. Ça a été... alors, on n'a pas vu grand-chose en dernier lieu, parce qu'il n'a pas été très chanceux, mais si jamais il arrive à montrer son vrai visage dans ce prix d'Amérique-là, avec un bon parcours, même ferré, parce qu'ils pourront en général plaquer, ou plaquer des antérieurs, donc c'est à peu de choses près la même chose.
je ne serais pas non plus totalement étonné qu'il termine 5e. Ça vous fait rire. Vous avez pas la première fois. Vous avez arrivé dans la même condition physique que ses adversaires. J'ai vu les mêmes rires pour Ampiamé DSM il y a 2 ans. Vous avez réservé un week-end Italie. On rappelle parfois, vous mettez des notes très basses, mais évidemment, il n'y a que des champions, on respecte toutes les choses. On s'amuse. Il y avait des points à distribuer et par moment, il faut se mouiller aussi. Voilà, je pense que ça va être très compliqué. Allez, Fanucci Z, on regarde les notes que vous attribuez à ce cheval qui avait terminé 6e il y a 2 ans. C'est ça. Avec Johan Le Bourgeois, il avait été de l'avant, il avait craqué que pour finir. Après, pour moi, ce n'est plus le même cheval qu'il y a 2 ans. Dans le Prix de Bourgogne, il en a beaucoup trop fait. C'est ce que m'avait dit François Lagadoc après la course. Il avait beaucoup tiré en allant de l'avant. Je le préfère quand même sur les courtes distances, notamment à Vincennes. Paul Ploquin sera son sulky pour cette grande course. Je suis assez sceptique le concernant. Et on termine avec Ampiamé DSM. On passe rapidement au Don Fanucci Z. Vous étiez tous raccords. Ampiamé DSM. Vous parliez de sa performance dans un Prix d'Amérique il y a 2 ans. Elle avait terminé 2e. Sa ligne droite était splendide. Le problème, c'est que même si une fois durant le meeting, on a vu quelque chose avec elle, on a le sentiment qu'elle est quand même loin de son meilleur niveau. En plus, sans faire offense à son driver Vincenzo, joli prénom d'Alessandro Junior. Voilà, à Vincennes, il manque de référence. C'est plus la même jument. Après, c'était pas mal la dernière fois. Mais c'est pas la jument d'il y a 2 ans. Elle a vieilli. 4-2 et 2 Ampiamé DSM. C'est terrible de dire ça, mais bon, faut être lucide et regarder les performances. C'est ce qu'elle nous a montré cet hiver. Et comme vous l'avez dit, avec la driver, c'est des courses de chevaux, mais c'est aussi des courses de 2 drivers. On n'avance pas trop en sécurité avec Ampiamé DSM. Alors, on a tout de même sa performance à vous montrer dans le Prix de Bretagne, qui était assez bonne. C'est là où on s'est peut-être dit qu'on était en train de la retrouver. C'était avec Théo Duval Destin. Parce qu'elle a changé d'entraînement depuis, elle est entraînée par Eric Bondo. Mais oui, c'était bien. Disons qu'elle suit le rythme, mais elle finit au moins aussi bien que les autres. La dernière est pas mal non plus. D'accord. Elle revient bien finir en retrait. Voilà. Elle n'est pas hors forme. Fait le complet avec Dimitri Ferme. Non, mais vous ne l'écartez pas non plus. Pour être 5e, non. J'en écarte pas un pour être 5e. Il faut avoir un gros budget. J'ai le droit. Un petit champ total. Je veux bien qu'on fasse un champ total 4 chevaux. C'est du mutuel. C'est du mutuel. Pourquoi pas. Si vous avez une très grosse cote à l'arrivée, tant mieux pour vous. Il y avait combien pour Hokkaido l'année dernière? 100 contre 1, non? La cote était très élevée. Il est 2e à une cote. Pourtant, je pense qu'on n'avait pas été très confiants autour de cette table l'année dernière. Vous aviez dû mettre 12 ou 13, non? Non, j'avais été. Non, pour une fois. Non, justement, j'avais été sévère. Allez, on regarde le tableau des. Appris tout ça. C'est peut-être une bonne chose pour Dimitri Ferme. C'est pour ça que vous avez ouvert le parapluie, je comprends mieux. Allez, on regarde toutes les notes donc attribuées, la moyenne donc de vos 3 notes, et on va enchaîner assez rapidement avec le classement des 8 meilleurs. Et donc, sans trop de surprise, c'est Go Boy qui arrive en tête de ce classement avec 17,7. C'est une note vraiment très très élevée. Dautiar à 15,7, Hookerberry, Keep Going, Josh Power, et derrière donc Justin Bold, qui sera sûrement une cote spéculative, donc vous le retenez assez haut. Et derrière San Moteur, malgré les 8 de Maxime. Donc si on se dit que les 8 de Maxime sont totalement abstraits, finalement San Moteur, on l'aurait eu aux alentours des 14-15. Il y aura beaucoup d'argent sur San Moteur. Ce sera probablement le 3e favori au betting. Ah oui. On vous rappelle d'ailleurs l'horaire, 16h20 pour voir quel entourage récupérera ce très joli trophée qui est à côté de moi. Et on vous rappelle surtout qu'il y a donc cette tirelire exceptionnelle de 3 millions d'euros. Merci beaucoup Sébastien, merci Maxime, merci Kevin, merci à vous de nous avoir suivis. Et on vous dit à très vite, à ce week-end bien sûr, à Vincennes. Et on remercie également les équipes qui entouraient Gilles Chopard.